Diane. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour. Alors, moi j'ai pas dit qu'il vendait trop ou trop, je sais plus. Parce que Pardon, on va quand même pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre. Non. Moi j'ai un type d'expérience, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous disiez, je vais en club libertin ou même en tête-à-tête, c'est très souvent mes compagnons d'aventure sont des libertins. Donc ce sont des personnes qui sont très portées sur le plaisir de la femme et énormément dans le contrôle. Et en fait, moi, ce que j'ai, c'est plus je vais, entre guillemets, dans l'âge, et moi, ils arrivent à éjaculer. Une érection impeccable, ça peut même durer 1 heure, 1 heure et demie, sans aucun souci. Donc on va pas s'en plaindre. Après, simplement, j'ai un problème où je me dis, peut-être c'est moi, mais en fait non, parce qu'à chaque fois, elle me dit, bah non, parce que ça m'arrive pas qu'avec toi. Et en fait, ils n'arrivent pas à éjaculer. Donc, est-ce qu'ils sont peut-être trop dans le contrôle ou est-ce qu'effectivement, j'en discutais du coup avec un ami libertin qui me disait, en fait, plus ça va et plus avec l'âge, on a quand même plus de difficultés. Alors, je sais pas. C'est intéressant, oui, ce que vous dites, et c'est vrai, c'est quelque chose qu'on peut remarquer. On va demander à Vincent Hupertan de nous expliquer, à nous les femmes, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi, comment. Merci. Alors, écoutez, il y a plusieurs choses dans votre question et plusieurs réponses possibles. Premièrement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de l'éjaculation prématurée. C'est partout parce qu'on a des traitements, des solutions. On parle 30%, on connaît des chiffres, des traitements, injections. Mais on a complètement oublié l'éjaculation tardive, ou l'anéjaculation, ou ce qu'on appelle l'anorgasmie coïtale, c'est-à-dire l'impossibilité d'un homme d'avoir un orgasme normal au décours d'un coït vaginal. C'est une pathologie, c'est quelque chose, c'est très souffrant, c'est très contraignant, c'est quelque chose qui arrive, qui est très fréquent. Alors, c'est une question d'éducation, c'est une question, comme vous disiez, d'hypercontrôle. Il y a des hommes qui sont là depuis toujours, c'est-à-dire que eux, depuis toujours, ils ont eu ce problème. Ils consultent tard parce que souvent c'est des timides. Ils consultent au moment où il faut faire des enfants et que s'il n'y a pas d'éjaculation dans le vagin, c'est quand même compliqué. Donc après, on a des manières très inventives avec la cuillère ou autre chose, avec la seringue pour compenser ce problème. Mais c'est un vrai problème parce qu'en fait, on n'a pas de traitement réel efficace pour ce problème d'anéjaculation. Et puis, il y a aussi l'effet d'âge. Effectivement, il y a des hommes qui sont toujours dans l'hyper-contrôle, qui contrôlent tout. C'est les meilleurs amants au monde parce qu'ils tiennent 1 heure, 1 heure et demie, même plus, et qu'ils n'arrivent pas. Alors, est-ce que c'est psychologique? Ça dépend beaucoup de soi, ça dépend beaucoup de la trajectoire émotionnelle de parcours de chacun. Et puis, on pense aussi qu'il peut y avoir un problème hormonal. Donc, on sait que si la testostérone, ce qui est logique, décroît à partir de 45-50 ans, de temps en temps, ça peut avoir un effet sur l'éjaculation, même si ça, c'est plus controversé. En tout cas, c'est toujours des hommes qui sont plutôt des bons amants, dans l'hyper-contrôle, et c'est extrêmement bon. Parce que les partenaires s'inquiètent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu arrives avec tout le monde, etc. Or, je pense que c'est aussi fréquent que l'éjaculation précoce, parce que on le sait moins parce qu'on en parle moins, mais c'est un problème très fréquent de consultation. Il y a plein d'hommes qui consultent. Vous voulez dire qu'il y aurait presque 25 à 30%, qu'il y aurait presque 25 à 30% d'hommes qui auraient ce problème-là? Alors, la définition de l'éjaculation précoce, stricto sensu, c'est effectivement 30%, mais si on prend ceux qui sont à moins d'1 minute, qui est une vraie pathologie, là on est dans le 5 à 10%. Donc très probablement, mais c'est les timides, c'est les hyper gentils, c'est voilà, peut-être qu'on est autour de 5%, en sachant que comme on n'a pas de traitement, on n'en parle pas, c'est des hommes qui ne consultent jamais. Ils consultent très rarement. D'ailleurs, le plus souvent, ils arrivent voir un sexologue envoyé par le gynécologue parce qu'ils sont quasiment une aide médicale à la procréation. Et finalement, le problème, c'est pas du tout un problème biologique de chacun, c'est que le monsieur n'arrive pas du tout à avoir Tout à fait. C'est compliqué parce que on a des couples, on a des personnes qui sont à la fois gentilles, sont très fusionnels, c'est comme vous disiez des bons amants, mais que en fait c'est leur problème, ils n'arrivent pas du tout à avoir. Mais en fait, Vincent,
Vincent Hupertan, excusez-moi, je vous coupe, mais je crois que c'est simple de comprendre les choses par rapport à l'excitation. On sait très bien qu'un homme qui n'arrive pas à retenir son éjaculation, c'est parce que il n'arrive pas à moduler son excitation, donc elle part dans les sommets et hop, il éjacule. Un homme qui est trop dans le contrôle, il ne se laisse pas assez aller justement dans les sommets, il reste en deçà d'une excitation maximale et donc il n'arrive pas à l'orgasme. Donc c'est bien en effet, comme le dit Diane, un problème de contrôle. Il y a tellement de... C'est tout à fait. Tout à fait. C'est à la fois quand on sait en plus que... Et avec des bonnes... Oui. Quand on sait en plus que plus un homme va gérer sa sexualité d'une manière un peu systématique et toujours de la même manière, plus les choses se mettent en place de manière très cognitive. Donc ces hommes-là, ils trouvent ça très bien au débat finalement, parce qu'ils arrivent, ils pensent en effet être de très bons amants. Moi, je suis pas sûre que c'est ça non plus d'être un très bon amant, parce que un très bon amant, c'est aussi quelqu'un qui sait s'offrir. Mais donc pendant très longtemps, ils trouvent ça très bien. Du coup, ça s'inscrit et c'est complètement installé dans leur façon de fonctionner sexuellement. C'est des hommes qui ont le contrôle, qui ne se laissent pas aller, qui gardent, en fait, mais c'est complètement involontaire, c'est pas du tout une volonté. C'est des hommes qui n'arrivent pas du tout à aller, arrivent très loin, mais ils n'arrivent pas du tout à déborder en quelque sorte. Après il moi, reste en deçà. Oui, Diane, allez-y. Excusez-moi, j'en discutais du coup donc avec un libertin et qui me disait qu'il faisait complètement la différence entre quand on est dans la performance entre guillemets et que là on est vraiment dans une volonté de performance et dans faire l'amour et vraiment un lâcher prise, c'est-à-dire faire la différence entre le corps et l'esprit et que son corps en fait à ce moment-là se laisse vivre, si vous voulez, et comme ça il pouvait avoir un lâcher prise, ce qui n'était pas forcément le cas de quand il est entre guillemets dans... Oui, quand il est en représentation. En fait, Diane, ça me fait penser un peu aux acteurs de films pornographiques qui sont en effet, eux, dans la nécessité d'avoir une érection pendant plusieurs heures, enfin aujourd'hui peut-être moins, mais en tout cas à l'époque pour le tournage. Et on sait, et ce qu'ils disaient tous, je pense que Vincent Hupertan pourra le confirmer, ce qu'ils disaient tous, c'est que ils ont des moments où ils ont presque envie d'éjaculer, mais comme ils ne peuvent pas ou ils ne doivent pas le faire, ils se retiennent, ils redescendent un petit peu, et puis après, quand ils ont été 4-5 fois à deux doigts d'éjaculer, après c'est pratiquement plus possible. Donc il doit y avoir aussi quelque chose de cet ordre-là, non, Vincent Hupertan, qui s'inscrit? Parfaitement. D'ailleurs, la réalité aussi que à l'époque, c'était plus le cas aujourd'hui, mais pour faire partie, pour jouer en tant qu'acteur, une des qualités, c'était la maîtrise, voire l'éjaculation, parce que il faut pouvoir tourner des scènes, recommencer. Donc, c'est quelque chose qui était très important. Aujourd'hui, le problème ne se pose plus, parce qu'on a des traitements, mais c'est vrai que, du coup, ça donne aussi une fausse idée de la performance, parce que les hommes aujourd'hui consultent et ils veulent tous durer 1 heure. Alors qu'on dit en pratique, c'est pas qu'une question de durée. Non, vous n'êtes pas fait pour ça, messieurs. On vous demande pas de durer. On vous demande pas de durer 1 heure. Vous n'êtes pas fait pour ça. Vincent Hupertan, je vous coupe parce qu'il va falloir rendre l'antenne. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Diane. Merci à tous. Je vous laisse en compagnie de C'est votre avenir. Et demain, on va parler de l'angoisse, l'anxiété, le stress. On fera la différence avec Jean-Benoît Dumontex. À demain. 14h, 16h. Brigitte Lahaie, Sud Radio.